Cette fois-ci, on est du côté de Bois-Châtel avec le maire Benoît Bouchard. On va le rejoindre à l'instant. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour, M. Cloutier, ça va bien? Ça va bien, vu les circonstances, évidemment, pour nos deux. Comment ça se déroule là, du côté de la municipalité? Écoutez, la municipalité travaille fort. La direction, ils sont toujours en train de se réunir et de prendre des décisions les plus avantageuses pour la municipalité. Et c'est identique pour le conseil municipal aussi qui se réunit régulièrement là, par vidéoconférence là, pour ne pas se contracter le virus entre nous. Au niveau des services, qu'est-ce qui se passe? Les employés de la voirie, c'est fonctionnel? Quels sont les services là, qui sont disponibles à Bois-Châtel? Oui, écoutez, pour ce qui est des services des travaux publics, tout fonctionne comme d'habitude. Il suffit d'appeler au 822-4500 sur Bois-Châtel, infoboischatel.net pour avoir les mêmes services personnalisés. Pour ce qui est des services administratifs, c'est fermé à la grandeur, que ce soit les loisirs, l'aréna et même l'hôtel de ville qui n'est pas accessible à la population, mais il y a du personnel en place pour répondre présentement. Je présume qu'il y a certaines règles qui ont été mises en place là, de sécurité. Ça ressemble à quoi de votre côté? Écoutez, on respecte nos employés au maximum. Donc, c'est pareil, on a séparé les équipes en deux pour que personne n'ait contact avec l'autre équipe. Donc, on est protégé là-dessus et on s'assure que tout soit décontaminé une fois le quart de travail terminé pour que le successeur puisse ramasser le poste de travail très bien désinfecté. Au niveau des, comme par exemple le service de transport en commun, est-ce que ça continue de fonctionner, ça, ou c'est arrêté? Oui, Plus Mobile, pour l'instant, continue à fonctionner. On offre le même service avec l'horaire régulière. Et je ne vous cacherai pas qu'on est quand même dépendant du RTC. Donc, tant que le RTC fonctionne, le Plus Mobile du côté de Bois-Châtel va fonctionner. OK, donc ça va être finalement la décision en bout de ligne du RTC, parce que si on ne peut plus faire d'interconnexion à ce moment-là, on arrêtera le service? En tout cas, du moins, on regardera rendu à ce moment-là, mais pour l'instant, tout fonctionne. Pour les citoyens, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, là, je pense entre autres pour les taxes et ces choses-là? Qu'est-ce qu'on a fait du côté de Bois-Châtel? Oui, écoutez, durant le week-end, on a eu un conseil municipal extraordinaire qui s'est réuni afin de procéder justement là, à l'allègement de l'impact de la crise, parce que présentement, ce qu'on vit là, c'est inconnu pour les citoyens. Donc, la municipalité annonce le report d'échéance de paiement de taxes municipales. Autant pour les particuliers que pour les entreprises, le paiement qui était dû pour le 24 avril sera reporté au 25 mai, celui du 23 juin au 22 juillet, celui du 22 août au 21 septembre, toujours sans intérêt et sans frais ou sans pénalité. Est-ce qu'il y a des choses en particulier du côté de Bois-Châtel qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y avait des dossiers là, qu'on a dû mettre en attente, ce serait important d'aviser la population? Est-ce qu'il y a un message là, que vous avez pour vos citoyens? Bien, écoutez, un des premiers messages avant de passer aux événements, on peut quand même parler d'apporter un soutien aux personnes parce que les gens, il y en a plusieurs qui sont en plein contrôle, mais on a des personnes de 70 ans et plus qui sont en situation d'isolement complet. Donc, la municipalité a mis en place un service temporaire de commande pour aider les gens, parce que c'est pas tout le monde non plus qui a accès à Internet pour commander au IGA ou à la pharmacie. Donc, le service des loisirs offre vraiment là, un service personnalisé aux gens de 70 ans et plus qui en font la demande et quelques autres qui ont été en avant parce qu'on savait qu'il y aurait des besoins. Donc, on peut procéder aux commandes pour les gens et le IGA ou la pharmacie pourra les livrer à la maison. OK, alors un résident là, de 70 ans et plus de Bois-Châtel qui est confiné là, peut appeler le service des loisirs pour avoir de l'aide, là, que ce soit pour l'épicerie ou aller chercher des médicaments, des choses comme ça? Effectivement. Écoutez, on parle de 70 ans. On parle de quelqu'un qui est vraiment en situation d'isolement complet. Okay. Ça peut être à plusieurs niveaux d'âge, mais on parle vraiment là, des gens qui sont en situation critique. OK. Ensuite, pour la suite, oui? Oui, tantôt, vous parliez des événements. Écoutez, oui. Nous, c'est sûr que cette année 2020 était l'année du 100e anniversaire. Donc, tout ce qui était à l'horaire prévu pour l'instant, que ce soit l'activité du 3 avril ou du 6 mai, ou du 16 mai, excusez-moi, bien, ils sont reportés une date ultérieure et on tiendra la population au courant d'ici ce temps-là. Est-ce que les autorités provinciales sont en communication avec les municipalités comme la vôtre? Est-ce qu'on vous donne de l'information, pas nécessairement privilégiée, mais en tout cas, du moins, on vous avise dans des délais raisonnables là, pour les différentes décisions qui sont prises? Écoutez, je ne vous cacherai pas que la sécurité civile ainsi que notre député de la Côte nous tient au courant des événements qui se passent. Par contre, on est un peu comme les gens, on suit ça au goutte à goutte là, selon les informations qui sortent quotidiennement dans
la rencontre que le premier ministre Oui, fait le point de presse le point de presse, journalier. effectivement. Oui. D'accord. Donc, on suit ça comme ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard. Et écoutez, on souhaite aux résidents de Bois-Châtel, là, comme on dit, de rester fort pour passer à travers cette crise-là. Puis on voit que les autorités municipales, là, vous prenez toutes les dispositions qui sont en votre pouvoir. Hein. Oui, effectivement. Puis comme on dit à la population, soyez forts. Continuez à écouter les consignes qui sont données par le premier ministre et par le gouvernement présentement. Écoutez, lavez-vous les mains. Et là, on sait qu'il vient d'être annoncé un confinement là, assez général là, jusqu'au 13 d'avril. Donc, écoutez les consignes, c'est ce qui est le plus important si on veut passer au travers tous ensemble. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Cloutier.